La plupart du contenu de WordPress est structuré autour de deux concepts. Vous avez les articles et les pages. En fait, il faut voir votre site WordPress comme un journal en ligne où vous allez avoir des rubriques, qu'on appelle ici des catégories, dans lesquelles sont insérés des articles. À la différence que, contrairement à un journal papier, ça va être dynamique. Vous allez pouvoir ajouter régulièrement du contenu. Le contenu n'est pas figé. Et c'est là qu'intervient la distinction entre les articles et les pages. Les articles, c'est du contenu qui est daté, qui a vocation à être remplacé ou actualisé par d'autres articles. Et donc, généralement, vous allez avoir sur la page d'accueil de votre site vos derniers articles par ordre chronologique. À chaque fois que vous allez publier un article, il va apparaître par-dessus, en haut de la page d'accueil. Les pages, ça va être ce qui va contenir votre contenu plus ou moins statique, ou en tout cas votre contenu qui a vocation à rester. Typiquement, si vous avez une page de mention légale ou une page de contact avec vos informations de contact, c'est une page qui a vocation à être toujours visible dans le menu, à ne pas être remplacée, à ne pas être archivée au bout d'un certain temps. Et donc ça va être en fait dans une page, et pas dans un article. On va du coup déjà voir comment fonctionne la gestion des articles. Vous avez ici dans la rubrique articles une liste des différents articles que vous avez publiés. Donc là c'est un WordPress de démonstration, on n'a que 2 articles. Mais vous n'êtes pas limité en quantité, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et donc, vous voyez ici que vous avez plusieurs informations. Déjà l'auteur de l'article, vous allez pouvoir avoir plusieurs comptes d'auteurs sur votre WordPress et donc associer chaque article à un auteur. Vous avez aussi 2 moyens de classifier vos articles, ça va être les catégories, qui vont correspondre à des rubriques dans lesquelles vous placez vos articles, avec la différence que sur un journal papier, un article est dans une rubrique. Ici, comme on a les possibilités de navigation en ligne, on peut avoir un article qui est présent dans plusieurs catégories. Vous avez également les mots-clés, on appelle aussi les tags, qui sont des petits mots que vous allez associer à vos articles et qui vont permettre également de les classifier. Vous allez pouvoir afficher tous les articles qui ont tel mot-clé associé. Alors, je ne sais pas si vous faites un blog sur les animaux, vous allez avoir des catégories peut-être assez générales, animaux de compagnie, animaux sauvages, des choses comme ça, et vous pouvez avoir des mots-clés sur des choses plus précises, chat, chien, etc., selon le contenu de vos articles. Ce qui permet après aux utilisateurs de retrouver facilement le contenu qu'ils recherchent. Donc si on regarde notre interface publique, donc quand un visiteur va arriver sur votre site, il va voir exactement ça, sauf la barre noire en haut, qui est la barre d'administration, qui est visible que si vous êtes connecté en tant que rédacteur ou administrateur sur le site. Donc n'est pas visible par un visiteur lambda. Et donc, vous voyez ici que vous avez des articles qui apparaissent sur la page d'accueil et qui ont à chaque fois une date de publication. C'est la caractéristique principale d'un article en WordPress, il a toujours une date de publication. Si je crée un article, j'ai tout un tas d'options qui vont me permettre de gérer comment il va s'afficher, comment il va être catégorisé. La seule chose qui est obligatoire ici, c'est de donner un titre à cet article pour pouvoir le retrouver, pour pouvoir y accéder. Alors, vous pourrez valider, vous pourrez publier un article qui n'a pas de titre, c'est pas conseillé, vous avez des thèmes qui vont remplacer le titre par sans titre ou untitled, il y a des thèmes qui ne vont pas l'afficher, il y en a d'autres qui vont provoquer des bugs. De manière générale, c'est conseillé de toujours donner un titre à l'article. Rien que pour des raisons de bon sens, pour le retrouver facilement. Et vous avez ici la zone d'édition du contenu, où vous allez pouvoir entrer le contenu de votre article. Alors, on va mettre un titre. Donc on a ici ce qu'on appelle un éditeur visuel, ou WYSIWYG pour les puristes,
qui est un éditeur qui va vous permettre d'entrer directement la mise en page telle que vous la souhaitez, de la même manière que vous avez fait dans un traitement de texte. C'est-à-dire que je vais directement ici dans cette interface pouvoir mettre mon texte en gras, sélectionner l'alignement et voir le résultat directement. À savoir qu'avant l'arrivée des CMS, c'était pas le standard parce qu'on tapait du code, on publiait et après on voyait le résultat. Donc ça a beaucoup simplifié la rédaction du contenu sur Internet d'avoir des éditeurs visuels comme ça. Alors vous avez dans WordPress toutes les options classiques que vous pouvez attendre dans un éditeur de texte. Vous avez donc votre barre d'outils ici avec différentes options. Il faut mettre en gras, mettre en italique, ligner le texte, ligner à gauche, ligner à droite, mettre des listes à plus, des listes numérotées. Tout ce que vous pouvez attendre dans un éditeur comme ça. Vous pouvez également créer des liens. Alors vous avez l'icône de chaîne, vous avez un petit pop-up et là vous allez indiquer l'URL vers laquelle va pointer votre lien. Donc, tout ce qui est sur la première ligne, ça va être des fonctionnalités relativement basiques. Et vous avez une deuxième ligne en fait, qui est masquée par défaut. Mais si vous appuyez ici sur afficher les options avancées, vous allez afficher une deuxième ligne d'outils qui sont un peu plus poussés. Où vous aurez notamment des styles prédéfinis qui vont vous permettre d'insérer en particulier des titres de différents niveaux, ce qui va vous permettre de structurer le contenu d'un article avec un titre de premier niveau et des titres de deuxième ou troisième niveau pour des sous-parties, de la même manière que vous pouvez ajouter dans Word ou dans OpenOffice des titres de différents niveaux comme ça. Vous avez également des options d'importation qui vous permettent d'importer du contenu que vous auriez rédigé dans un autre logiciel. Ça peut être tentant de rédiger son article dans Word, par exemple, et ensuite de le copier-coller dans WordPress pour le publier. Le risque, c'est qu'en fait, quand vous allez faire ça, votre système va automatiquement convertir la mise en forme pour l'adapter en HTML, qui est le langage utilisé par WordPress, mais ça va produire un code qui n'est pas forcément propre, c'est-à-dire que les outils comme Word ont tendance à rajouter beaucoup d'informations qui sont utiles pour eux mais inutiles pour les autres logiciels. Et vous allez vous retrouver avec des choses assez particulières, des alignements qui ne sont pas bons, des marges qui sortent de nulle part, des choses comme ça. Vous avez donc intérêt à utiliser ces outils de copie. Alors vous avez un outil coller du texte simple, dans lequel vous allez copier votre texte que vous avez collé, vous allez coller votre texte que vous avez copié dans un autre logiciel, et WordPress va retirer toute la mise en forme que contenait ce texte. Alors, vous allez devoir le remettre en forme dans WordPress, ce qui est un peu laborieux, mais il vaut parfois mieux repartir de zéro et faire une mise en forme propre que d'importer quelque chose avec une mise en forme qui est ingérable. Vous avez également ici de façon avec un petit W qui va vous permettre de copier du texte depuis Word et qui va du coup nettoyer le texte pour qu'il s'intègre beaucoup mieux que si vous l'aviez copié directement dans la fenêtre. Ça peut être utile, mais de manière générale, il vaut mieux mettre en page directement dans WordPress. Vous aurez un aperçu beaucoup plus fidèle du résultat que vous aurez. Après, même avec un éditeur visuel comme ça, vous n'aurez jamais un rendu qui est exactement le même que ce que les visiteurs verront sur le site. La première raison, c'est que votre cadre d'édition ici ne fait pas la même taille que la colonne dans laquelle est affiché votre article sur le site. Donc vous ne pourrez pas forcément voir où se situeront les retours à la ligne ou des choses comme ça. Mais plus largement, ça va dépendre du thème que vous allez installer. Vous pouvez dans WordPress, on va le voir après, installer différents thèmes qui vont définir l'apparence de votre site. Donc la disposition du contenu, les couleurs de texte, les couleurs de fond, ces choses-là. Et donc, selon le thème que vous avez utilisé, votre texte va s'afficher différemment, telle ou telle couleur, sur une colonne, 3 colonnes, des choses comme ça.
indépendamment des styles que vous aurez pu définir ici. Donc, la meilleure façon de se rendre compte de ce que va donner un article, c'est d'utiliser ici la fonction aperçu, qui va vous montrer à quoi va ressembler votre article en situation réelle sur votre blog. Alors là, je peux voir à quoi ça ressemble, et tant que je n'ai pas cliqué sur publier, mon article n'est pas visible par le public. Il est simplement visible pour moi parce que je suis connecté. De la même manière, si vous n'avez pas fini de travailler. Pardon, ouais, juste une petite question, peut-être que vous allez me dire après. Dans le cas où on est, par exemple, 2 auteurs, et qui sont tous les 2 administrateurs, par exemple, il y en a un qui rédige quelque chose et il le soumet à validation de la part de l'autre, celui qui vérifie, il a quoi comme aperçu de l'article? Genre, il a ce visuel qu'on a là, ou il a le visuel... J'allais venir justement sur la collaboration en plusieurs, mais ça, je ne l'ai pas précisé, tous les auteurs, quel que soit leur statut, ont la même interface ici de rédaction, avec peut-être plus ou moins d'options, mais la même chose, et ils auront également ce bouton aperçu qui va permettre de vérifier à quoi ça ressemble. La seule chose qui va changer, c'est pour la personne qui doit soumettre l'article, il n'aura pas le bouton publier, il aura simplement à soumettre un relecture. Voilà. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et la personne qui va relire, elle aura publié. elle aura publié, mais elle aura ça, du coup. Oui. Elle va... exactement la même chose, elle pourra changer le texte si elle veut, elle aura exactement la même chose. D'accord, elle pourra avoir un aperçu, tout ça, et après elle pourra mettre... On va voir les droits après, comment ça fonctionne, comment on peut répartir ça, mais oui, tous les éditeurs, administrateurs, etc. auront la même interface. Chose près. Merci. Du coup, oui, vous avez une fonction aperçue, vous avez également une fonction enregistrée comme brouillon qui va vous permettre d'enregistrer votre article. Il va du coup devenir visible ici dans la liste des articles, mais il ne sera pas visible publiquement sur le site. Ça va vous permettre de le mettre de côté et de revenir travailler dessus. Vous voyez que dans la liste des articles, vous avez brouillon qui est indiqué clairement à côté, qui va vous permettre ensuite de revenir à cet article, de le remodifier, éventuellement de le réenregistrer encore comme brouillon. Vous pouvez enregistrer le brouillon autant de fois que vous le souhaitez, après avoir fait des modifications. Et quand vous jugez que votre article est prêt à être publié, vous avez donc le bouton publier. Si vous abandonnez complètement votre article, vous pouvez le placer dans la corbeille. Il ne sera pas supprimé instantanément. C'est comme sur votre ordinateur. Quand vous placez quelque chose dans la corbeille, vous pouvez encore le récupérer tant que vous n'avez pas vidé la corbeille. Si vous la videz, vous perdez tout. Donc là, je vais publier mon article. Partant du principe qu'il est terminé. Et donc maintenant, si je retourne sur l'accueil de mon site, j'ai un article qui s'est rajouté à la date du 3 février avant les autres articles. On voit que mon article a une date mais n'a pas d'auteur. Il y a en fait un auteur dans l'administration, c'est juste que le thème qui a ici été choisi n'affiche pas l'auteur dans la liste des articles. Selon les thèmes que vous allez installer, on verra après comment l'installer, vous allez pouvoir afficher ou masquer certaines informations selon que vous les jugiez utiles ou pas. L'article, on ne l'a pas catégorisé, du coup, il est quand même publié dans une catégorie, une espèce de catégorie virtuelle, qui va s'appeler non classé. C'est pas forcément très classe, vous avez plutôt intérêt à classer vos articles, ça sera plus utile pour le lecteur. Surtout que vous allez pouvoir afficher dans le menu de votre site les différentes catégories, ce qui va permettre de parcourir, pour un lecteur qui s'intéresserait qu'à un seul des sujets de votre site, de pouvoir parcourir uniquement cette catégorie. On va maintenant jeter un œil aux options qui sont ici. Alors je n'ai plus le bouton enregistrer le brouillon. Si je modifie mon article et que je fais mettre à jour, il va rester publié. J'ai quand même un bouton aperçu pour pouvoir prévisualiser des modifications avant de mettre à jour mon article. Mais si je veux que mon article devienne un brouillon, je vais devoir modifier son état. Vous avez donc ici l'état de l'article qui est publié. Vous pouvez ici passer votre article en brouillon, si vous voulez de nouveau le masquer et le remodifier. Et vous avez également un état qui est en attente de relecture, qui correspond justement à ce qu'on disait, que certains types de contributeurs, selon les droits que vous leur avez assignés,
n'ont pas accès à l'état publié, uniquement à l'état brouillon et en attente de relecture. Pour un auteur qui n'aurait pas les droits de publier directement, le statut en attente de relecture, ça va indiquer j'ai fini mon article, il faut que quelqu'un passe le relire pour le publier. Vous pouvez également modifier la visibilité de votre article. Par défaut, il va toujours être public, donc visible par tout le monde sur votre site. Mais vous pouvez également le rendre privé, c'est-à-dire qu'il sera visible que par les gens qui ont un compte sur le site. C'est une espèce d'article interne à votre équipe. Ça veut dire que c'est quand il y a des inscrits, c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut être inscrit comme rédacteur ou administrateur sur votre site pour voir l'article. Quelqu'un qui vient sur le site sans être inscrit ne verra pas cet article. Vous avez également la possibilité de le protéger par un mot de passe. Donc ici de définir un mot de passe, ce qui va vous permettre ensuite de donner ce mot de passe aux personnes dont vous voulez qu'elles puissent voir l'article. Et à ce compte-là, l'article, il sera... Genre, est-ce qu'il y aura juste le titre de visible et pour voir tout ou Alors ça va dépendre des thèmes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui... vous aurez besoin de donner l'adresse vers l'article à la personne, ou d'autres qui vont l'afficher dans la liste, mais sans le contenu, et il faudra cliquer dessus, et là ça va demander le mot de passe pour voir le contenu de l'article. Quelle une question concernant les états d'article quand il est en attente de relecture, si c'est une révision de l'article. Qu'est-ce qui est affiché? L'article disparaît ou c'est encore la version précédente qui est Alors affichée? l'état affecte tout l'article, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas masquer une version et en afficher une autre. Si je le passe en attente de relecture, l'article ne va plus être visible sur le site et il sera noté dans l'administration comme en attente de relecture. Et donc si quelqu'un veut le relire, il faudra déjà qu'il soit administrateur du site et il verra l'article en entier dans sa dernière version. Par contre, vous avez un système de révision ici qui va vous permettre de revenir à une version antérieure d'un article. C'est très utile quand vous travaillez à plusieurs parce que si quelqu'un fait une erreur et que vous voulez revenir en arrière, vous avez intérêt à avoir des sauvegardes. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les premières versions de WordPress et qui posait pas mal de problèmes. Parce que dès que vous travaillez à 3 sur un site, si vous n'êtes pas côte à côte pour vous dire qui fait quoi, il peut arriver qu'on édite un article en même temps. Maintenant, il y a un système qui empêche ça, c'est-à-dire que si un auteur est déjà en train d'éditer un article, il a cette interface-là ouverte, vous aurez un petit cadenas dans l'administration à côté de l'article et vous ne pourrez pas l'éditer tant que l'auteur n'a pas terminé sa modification. Ça évitera des conflits. Si vous êtes administrateur, vous pouvez aller au-delà de ce blocage en forçant la modification, et du coup ça va annuler les modifications qu'a pu faire votre auteur, s'il ne les avait pas encore sauvegardées. Et donc vous avez ici un système de révision qui va sauvegarder toutes les différentes versions d'un article. Là, je vois ma dernière modification. J'ai rajouté une ligne. Donc vous avez en vert ce qui a été ajouté, en rouge ce qui a été retiré, là rien n'a été retiré. Et donc on voit ce qui a été fait lors de la dernière modification. Je vais pouvoir aller à la modification précédente, là voir tout avait été ajouté puisqu'il y avait encore rien dedans. Là j'ai que 2 versions, mais vous pouvez revenir en arrière comme ça sur des dizaines de versions pour retrouver un contenu qui aurait été retiré. Si vous voulez simplement rétablir une ancienne version, vous avez ici le bouton rétablir cette révision. Donc là, l'article va être remplacé par le contenu qu'il avait au moment de cette version. Tout c'est pas clair quand tu dis rétablir cette révision, je ne sais pas une révision. Une révision, c'est simplement une version de votre article à un moment donné. Révision, 17, mais laquelle? À laquelle des deux? Bah oui, c'est pas C'est clair. une bonne question, mais alors en fait, je suis d'accord que c'est pas très clair au niveau de l'interface. Mais en fait, si je ne me trompe pas, ça va être. Voilà, ça va être la version qui est à droite en fait. Vous avez le bouton rétablir cette révision, donc c'est rétablir cette version qui est visible ici à droite. Donc je vais revenir à mon article. Ici vous avez un petit onglet options d'écran dans lequel vous allez pouvoir cocher des paramètres supplémentaires à afficher. Par défaut, WordPress va vous afficher uniquement ce qui est essentiel pour l'édition de votre site.
mais vous pouvez avoir envie de personnaliser des choses plus poussées sur est-ce que les gens peuvent commenter tel ou tel article, des choses comme ça, ajouter des champs personnalisés pour certains thèmes. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps de voir ces choses-là. Mais c'est important de savoir que ça peut être activé ici, parce que ça arrive très souvent que des gens cherchent des tutoriels sur Internet pour activer telle ou telle fonctionnalité, et qu'on leur dise il fallait leur modifier l'article et cliquer sur ce bouton, sauf que le bouton n'apparaît pas, parce qu'il n'a pas été coché ici dans les options d'affichage. Je vais laisser ce qui est affiché pour l'instant. Le format, on va passer en détail que, mais par contre, on a quelque chose d'important ici, les catégories. Donc je l'ai dit, par défaut, si vous ne mettez pas de catégorie, votre article ira toujours dans la catégorie non classée. Ici, on a créé une seule catégorie qui s'appelle formation Strass Web. Si je veux mettre mon article dans cette catégorie, j'ai simplement à cocher ici et décocher la catégorie non classée. Je vais pouvoir également directement ici ajouter une nouvelle catégorie. Alors, je peux l'appeler formation WordPress. Et je vais pouvoir avoir une hiérarchie entre mes catégories. Je vais pouvoir mettre cette catégorie directement à la racine de ma liste de catégories, ou lui donner une catégorie parente. Si je lui donne comme catégorie parente formation Strass Web, cette catégorie va être dans la catégorie formation Strass Web. Ce qui va permettre de hiérarchiser, de structurer ainsi vos catégories. Pour revenir à l'exemple des animaux, vous pourrez avoir sur votre blog une catégorie animaux de compagnie, et dedans une sous-catégorie chat par exemple, ou une sous-catégorie chien. Donc je valide ici, et ma nouvelle catégorie a été ajoutée ici, en dessous de l'autre catégorie par contre. Si maintenant je mets à jour mon article, et que je retourne sur l'interface publique, et donc mon article qui est publié dans les catégories formation Strass Web, formation WordPress, parce que j'avais coché les deux catégories. Si je clique sur formation Strass Web, je vais arriver sur une page de catégorie qui va m'afficher tous les articles qui sont dans cette catégorie. En l'occurrence, vous en avez deux. On voit également que la catégorie que j'ai créée a été rajoutée ici, dans le menu catégorie. De la même manière, vous pouvez ajouter des mots-clés qui ont un fonctionnement un peu similaire. Simplement, l'utilisation va être peut-être plus souple. Vous allez mettre une ou deux catégories à un article pour vraiment le classer selon son sujet principal. Dans les mots-clés, vous pouvez mettre des choses peut-être plus dans les détails sur si l'article aborde un sujet à un moment, mais ce n'est pas le sujet principal de l'article. Des choses comme ça, ça va aussi avoir à la fois les catégories et les mots-clés une utilité pour le référencement, parce que c'est un des moyens d'indiquer au moteur de recherche, comme Google, de quoi traite votre article. Et pour supprimer une catégorie, ça se passe comment? Alors, on va y venir, Okay. à la gestion des catégories. On va faire ça tout de suite. Vous avez donc ici, dans la rubrique article, de votre administration, une page catégorie où vous allez avoir toutes vos catégories. Vous pouvez en ajouter ici, vous pouvez en ajouter au moment d'assigner les catégories dans l'édition de l'article, mais également ici. Vous avez en plus un champ qu'on n'avait pas, qui est un champ identifiant, qui va correspondre à ce qui est affiché ici en fait dans l'adresse qui va pointer vers cette catégorie. Globalement, je vous recommanderais de ne pas y toucher parce que ça correspond à des règles assez strictes. Vous ne devez pas avoir d'espace, pas d'accent, des choses comme ça. Et que de toute façon, WordPress va le générer pour vous automatiquement. Si vous mettez simplement un nom et pas d'identifiant, il va vous générer l'identifiant correspondant. Vous n'avez pas trop à vous embêter avec ça. Et donc ici, au survol de mes catégories, j'ai des options qui s'affichent, dont une option supprimer. Je vais pouvoir ici supprimer les catégories. Si je clique sur le nom de la catégorie, ou sur modifier, je vais pouvoir la modifier, donc modifier son nom, son identifiant, et éventuellement mettre une description. Alors, la description, c'est ce qui vous est indiqué ici en petit.
n'est pas affiché par tous les thèmes. Il y a des thèmes qui jugent utile d'afficher la description de chaque catégorie en haut de la catégorie, d'autres qui ne le font pas. Ça peut aussi avoir un intérêt en interne pour votre équipe de détailler par exemple ce qu'on va mettre dans telle ou telle catégorie pour que les rédacteurs puissent en prendre connaissance. Si je reviens ici, j'ai aussi une option de modification rapide qui va me permettre de modifier rapidement ici le titre sans sortir de cette page. De la même manière, dans ma liste des articles, j'avais modifié mettre à la corbeille, j'avais aussi une option de modification rapide qui va me permettre de changer rapidement la catégorie, le titre et la date sans avoir à changer de page, aller sur la page d'édition complète. Alors, pour l'instant, on a mis du texte dans notre article, on va aussi pouvoir mettre des images.